dans les 2 derniers mois, j'ai eu 5 sollicitations de 5 départements différents, plus un autre cas dans mon département en Vendée. Donc je pense qu'aujourd'hui, et en plus, d'après les informations que je peux avoir en ma possession, les CAF aujourd'hui obligent les gens à aller jusqu'au TAS, au tribunal des affaires sociales du département, malgré cette jurisprudence. Donc c'est complètement scandaleux, je pense qu'il y a un travail national à faire et je suis prêt à vous accompagner évidemment pour ce travail national. Donc comme je l'ai dit l'année dernière à Nantes, si je suis allé au bout de ce combat, c'est grâce à l'association parce que je n'aurais pas pu y arriver tout seul, tant au soutien national que local, surtout local d'ailleurs. Mais en tout cas, faut y croire parce que le combat juridique fait peur. Mais je suis la preuve que quand on y croit et quand on a envie de se battre, on arrive à aller jusqu'au bout parfois. Donc il faut se battre sur cette question puisqu'effectivement elle est essentielle. Merci. Merci. Merci à toi Thierry. Et après ton combat pour la hache et la cave, si tu pouvais nous sortir un petit exemple pour l'accessibilité, qu'on puisse médiatiser. Dernière intervention de ce temps-là, je vous rappelle, il y aura beaucoup de temps d'intervention et de questions. Juste un petit point, je vais pas prendre plus d'1 minute. L'article 5.2 de nos statuts prévoit que l'Assemblée générale doit entendre le rapport d'activité du conseil d'administration. Ce matin, j'ai pas entendu le rapport d'activité du conseil d'administration. En 2015, en direct CA n'a pas paru. Ce n'est parce que fin 2015, j'ai signalé au président qu'il ne paraissait pas, que 2016, il est arrivé. Qu'a fait le CA en 2015? Nous n'en savons absolument rien, ou pratiquement rien. Ce n'est pas normal dans une association telle que la nôtre. On a des rapports d'activité, un rapport moral qui parle d'une façon très générale mais pas particulière. Donc pour moi aujourd'hui, je voterai contre ce rapport moral et ce rapport d'activité et j'appelle à donner un carton jaune vraiment, parce que c'est l'époque actuellement, à ce CA qui parle de transparence mais qui en 2015 est resté dans l'obscurité la plus totale. Si quelqu'un peut me dire ce qu'a fait le CA en 2015, je l'attends toujours. La seule chose que je sais vraiment, ça a été l'exclusion d'une adhérente. Merci d'avoir respecté la minute, en tout cas, pas de réaction. Nous allons donc passer au... Il n'y avait pas une dernière question? Oui. Oui, merci Lucie, donc Pierre-Yves Deschamps du Morbihan. J'avais, en 1 minute, je vous fais une double question. Premièrement, c'était par rapport au passage des MDPH vers les MDA. On s'aperçoit que ce passage entraînerait un afflux de population au niveau des MDPH, avec un effectif qui serait stable, donc forcément on aurait un souci. On aurait des pôles d'information où on aurait des effectifs qui seraient sans formation. Donc la première question, ça serait, est-ce qu'on devrait faire des actions de prévention pour que ces MDPH ne deviennent pas des MDA de manière sauvage ou en faisant baisser la qualité de prise en charge des personnes en situation de handicap, question 1. Et deuxième point, c'est sur la santé en général. On s'aperçoit que la politique de santé par rapport aux personnes en situation de handicap est en train de vraiment de baisser. On voit par exemple que les dotations dans les établissements baissent. Forcément, il y a de moins en moins de personnes dans les établissements. On voit que les places sont toujours les mêmes. Il n'y a pas vraiment d'augmentation. Les listes d'attente augmentent. L'accès aux soins des personnes en situation de handicap, ça a été signé dans toutes les régions, mais concrètement, on ne voit pas trop ce qui se passe derrière. Donc au niveau santé, je veux bien qu'il y ait des choses qui soient lancées dans les ministères, mais concrètement, c'est toujours entre guillemets la misère sur les territoires, toujours des listes d'attente qui grossissent. Est-ce qu'il ne serait pas temps de taper un peu fort et est-ce qu'il ne serait pas temps de profiter de l'élection législative et présidentielle de l'année prochaine pour commencer vraiment à faire du bruit, quitte à occuper l'espace médiatique et entre guillemets à faire un marché avec les futurs candidats, quitte à être dans les rues, vraiment occuper l'espace médiatique. Merci pour votre question. Et c'est Pascal, justement, puisque elle devra... C'est une question que nous allons... C'est vrai que
nous allons aborder beaucoup de ces questions cet après-midi. Pascal. Oui, en dehors des votes. Absolument, notamment s'agissant d'occuper l'espace médiatique à l'occasion des présidentielles et des législatives. On va évidemment, c'est dans notre plan d'action, dans nos esprits, et on en parlera cet après-midi. Il y a plusieurs éléments qui ont été donnés. Je suis juste une remarque préalable. J'entends que apparemment l'information en tout cas n'a pas été vue, mais on ne peut pas dire que s'agissant du rapport d'activité, qu'on ne sait pas ce que fait le CA. On n'a jamais autant su ce que faisait le CA depuis quelque temps. Pourquoi? On n'a pas arrêté de développer une information vraiment adaptée à vos besoins, parce que quand on est allé vous rencontrer, c'était les choses que vous demandiez, que vous disiez. On a une note de suivi de l'actualité politique qui est extrêmement détaillée sur tous les sujets politiques. Les bailleurs qui On a construisaient le l'inaccessible nouvel en direct du CA et sans jamais qui passer donne à l'acte. vraiment le détail en plus. Et en fait, si j'ai été exclue, c'est effectivement parce que je les ai poussés à un retranchement. Des administrateurs, Et en faisant des focus voilà, je ne me suis pas sur laissé balader. des thèmes particuliers. Voilà, en tout cas, la et PS sur ne le veut pas sujet mener le contentieux qu'il faut mener. Elle laisse ça à d'autres associations notamment, plus qui, elles, particulièrement gagnent des d'ailleurs. MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées et de l'autonomie. L'APF travaille bien évidemment grandement. On a participé activement à tous les travaux, notamment du groupe de travail sur le cahier des charges par rapport à la labellisation des MDA, les maisons départementales de l'autonomie, de manière à faire en sorte que justement tous les critères et les